Bonjour amis de la 3xwsnmtv.net, Samuel Ndonga Ministre, c'est le pasteur Trésor. Nous sommes dans notre émission de La Vérité Libère parce que nous sommes ici pour apprendre des choses peut-être qui ne peuvent pas être dites n'importe où et n'importe quand. Et nous profitons toujours lorsque nous recevons un ancien, un prophète, quelqu'un qui a de l'expérience de la matière, et nous pouvons aussi et profiter de lui, et parce que c'est un aîné aussi et qui a beaucoup connu d'expériences, dont nous ne pouvons pas négliger les expériences là qui sont venues avant nous et qui ont connu beaucoup de choses et qui ont connu beaucoup d'expériences, et nous voulons juste par là aussi faire profiter le peuple de Dieu, particulièrement par le biais de Samuel Ndonga Ministre dans cette émission La Vérité Libère, de pouvoir vous aider et nous aider aussi et à recadrer des choses et pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous ne sommes pas là pour faire la poussée de qui que ce soit, mais nous sommes là juste pour pouvoir aider le peuple de Dieu à recevoir peut-être des enseignements que vous n'avez pas reçus, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont allés dans les bonnes écoles, qui ont reçu des bonnes formations et qui ont peut-être la chose que nous n'avons pas, et par expérience et ancienneté, et qui pourront nous aider. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, parce que c'est le père de la maison, c'est notre prophète Niezi Antonio, qui nous est venu d'Angola, et il est là pour un moment, et nous voulons toujours profiter de lui quand il vient ici, pour vous et pour nous aussi. Bonjour, prophète. Oui, bonjour, pasteur Trésor. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, j'ai la bonne mine. Ça se voit. Et ça a toujours pour nous été un bonheur, une joie, un privilège déjà de vous recevoir, parce que nous savons combien de fois le temps vous est aussi vraiment très cher pour pouvoir vous départager et pouvoir nous donner ainsi un peu de temps et de pouvoir partager avec nous quelque chose. C'est pour ça nous vous remercions pour cela, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Voilà. Et vous êtes ici en Hollande pour une manifestation à l'église Colonne de la Vérité. C'est pour 3 jours, c'est aujourd'hui que ça termine. Oui. Et vous repartez demain en Belgique. Oui. Alors voilà. Et nous voulons, pendant ce temps que nous allons penser ensemble, un petit moment où nous allons un peu parler de ce que nous avons parlé la fois dernière, et juste une suite et fin, nous pouvons appeler ça comme ça. Peut-être pas la fin, mais une suite du thème que nous avons eu la fois dernière, les enjeux du ministère. Comment vous avez trouvé ces thèmes? Non, pour moi, c'est vraiment un thème très et trop capital. C'est aussi très intéressant parce que nous sommes en train de vivre une période où les conflits de générations règnent. On ne sait pas mettre chaque chose à sa place. On est en train de faire, n'est-ce pas, le course au pouvoir. Chacun veut se mettre dans son coin. Bon, il pense qu'il est dans la grandeur. Voilà. Or, les gens sont en train de confondre les choses. Voilà. La grandeur n'est pas l'élévation. Non, non, non. L'élévation n'est pas la grandeur. Voilà. Et l'élévation n'est pas le succès. Mais comment vous expliquez ça? La grandeur n'est pas l'élévation. Quand on est déjà élevé, on est grand. Non. Il y a le succès. Oui. Il y a la grandeur. Et il y a l'élévation. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler un peu? Mais on est grand par rapport à l'œuvre que vous avez bâtie. Okay. Et c'est ça qu'on appelle la grandeur. Donc vous avez bossé, il y a des gens qui ont la grandeur, mais ils ne sont pas connus dans la planète. Quand même. Mais oui. Ça c'est vrai. Et si vous regardez l'œuvre qu'il est en train de faire pour la gloire de Dieu, vous serez étonné. Voilà. Mais son nom n'est pas connu. Et si vous allez aux États-Unis, actuellement on parle que de T.D. Jakes, Maurice Cirillo, Benéine, tout ça, mais il y a aussi des grands. Oui, mais qui ne sont pas connus. Qui ne sont pas connus. Par exemple, moi, tout le temps que j'étais dans le ministère, je n'avais pas eu, non plutôt, je n'avais pas entendu parler de Chambak. Or, quand on parle de Chambak, c'est un serviteur de Dieu. Un grand homme de Dieu américain, selon les informations, c'est lui qui est le père spirituel de Maurice Cirillo. Il avait récupéré Cirillo à l'orphelinat quand il avait encore l'âge de 18 ans. Cet homme avait, Dieu l'a utilisé
dans des dimensions spectaculaires, des dimensions donc incomparables. Quelqu'un qui avait organisé une croisade de résurrection des morts. Wow. Il n'est pas venu pour prêcher les vivants. Wow. Mais on a ramené les morts et il prêchait les morts. Il a utilisé le verset dans les livres de Jean qui nous dit l'heure viendra que les morts entendront la voix du Seigneur. Et dans cette croisade-là, les morts ont connu la résurrection. Ce n'est pas une mort, non, pardon, des morts. Mais toi, tu as déjà entendu parler de Chambag? Non, moi je sais que par rapport à la résurrection de plusieurs morts, on a entendu parler des Daoussa, on a entendu parler de Catherine Kuhlman. Chambag, c'est un grand. Wow. Même Idaoussa n'était pas, il ne fut pas la génération de Chambag. Si, selon les informations, Chambag est le père de Cyrilo, et comment on peut comparer Chambag avec Idaoussa? Non, c'est vraiment... Voilà, et donc il y a aussi l'élévation. Il y a l'élévation, les succès et la grandeur. Donc on peut, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on peut avoir un et pas avoir l'autre. Il y a d'autres gens qui font les succès, mais ils n'ont pas la grandeur. Wow. Et ils n'ont pas aussi l'élévation. On peut avoir aussi tous les trois. Mais ces choses peuvent être successivement par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mais tu peux être grand, mais tu n'as pas l'élévation. Ok. Alors maintenant nous sommes en train tu peux avoir plutôt la grandeur. Nous sommes en train de parler des enjeux du ministère parce que nous savons que s'il y a une chose... Parce que la part du temps, nous avons cru que le gouvernement peut faire quelque chose pour ce monde. Mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que la solution de toutes choses, c'est entre les mains du Seigneur. Et si la solution de toutes choses est entre les mains de Dieu, la solution de ce monde, ça veut dire que Dieu passera par ses serviteurs, les gens qu'il envoie, ses messagers. Et si parmi ces messagers-là, il y a pas, tout n'est pas structuré, comment le monde sera-t-il sauvé par l'œuvre de Dieu? Non, ce que nous oublions, Dieu lui-même, il n'est pas le Dieu des désordres. Non. Il est le Dieu de l'ordre. Ce que Dieu n'a pas fait lundi, il a fait ça mardi. Ce qu'il n'a pas fait mardi, il a fait ça mercredi. Donc Dieu était capable de faire tout le même jour. En un seul jour, à une même minute. Voilà. Mais par rapport à son ordre, il a fait chaque chose à son temps. Voilà. Même dans le royaume, la Bible dit, il y a quand même les catégories qui se manifestent ou bien qui entourent le règne de Dieu. Voilà. Nous parlons des anges. Et les anges aussi ont leur classe. Oui, tout est ordonné et coordonné. Voilà. Nous parlons de 24 vieillards. Ce que les 24 vieillards font, les 4 êtres vivants ne peuvent pas le faire. Non. Donc c'est ça que nous sommes dans la réalité de touche à tout. Même ce qui ne t'appartient pas, tu vas le faire. Par exemple, dans les ministères, tous on est des généralistes. Voilà. Donc tu peux tout faire. Mais non. Parce que sur le plan ecclésiastique et ministériel, les gens qui ont fait la théologie, si nous rentrons dans le monde physique, comme l'apôtre Paul avait dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Quand nous allons chez les médecins, il y a quand même l'ordre des médecins. Voilà. Si nous allons vers les juristes, il y a quand même l'ordre, n'est-ce pas, des avocats. Dans tous les domaines. Alors si nous venons vers les hommes de Dieu, est-ce qu'il y a l'ordre? Bon, justement, c'est pour ça que nous voulons en parler. Mais parce que les gens ne veulent pas être ordonnés. Par exemple, dans le ministère, je suis apôtre, je suis prophète, je suis, je ne sais pas moi, évangéliste, bishop, archibishop, toutes ces choses-là. Mais ta spécialité, c'est quoi? Tu peux être médecin, mais dans quelle catégorie? Je suis médecin, mais chirurgien. Je suis médecin, pédiatre. Mais aujourd'hui, où sont les ecclésiologues? Où sont les eschatologues? Où sont les primatologues? Où sont les sociologues? Donc ça veut dire que si déjà, tout est généralisé. Et les gens qui sont à côté de, par exemple, nous connaissons l'histoire d'Élie et Élisée. Il y avait une spécialité, il y avait au moins une direction dans leur travail. Mais pendant que nous parlons
de l'histoire d'Élie et Élisée, vous allez voir que cela n'a pas été dans la volonté de l'homme. Et que Élisée puisse succéder Élie. Mais c'était la recommandation divine. Dieu dira à Élie, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, qui sera prophète à ta place. Cela veut dire, pendant que Élie exerçait son rôle prophétique, Élisée n'était pas prophète. Il devrait attendre le départ d'Élie et c'est après qu'il va monter. Mais nous, aujourd'hui, avec nous, nous avons un esprit de précipitation. L'Éternel t'a dit, mais tu attends le temps. Mais si par exemple que l'Éternel a dit, mais c'est Élie lui-même qui vient t'ordonner. Non. C'est-à-dire, Élisée est là, il attend, parce que l'Éternel a dit. Mais écoute, Élisée n'était pas un homme plutôt Élie, il n'était pas un homme de désordre. Il faisait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Mais peut-être parce que aussi cet homme qui est pasteur, qui est évangéliste, Dieu lui a parlé de l'enfant qui est à côté de lui, et cet enfant-là, il ordonne dans le ministère. Mais non, vous savez, dans le ministère, il y a 3 étapes, 3 phases qui confirment la vie ministérielle d'une personne. Voilà. Nous avons l'appel, voilà. Nous avons l'attente, voilà. Et nous avons l'approbation. Et si en attendant, mais quand même, Élie ordonne quand même Élisée. Mais on ne dit pas en attendant. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas dans la Bible. Moi, je dis ce qui est dans la Bible. Je ne peux pas dire je suppose ou je pense. Non. La Bible dit Élisée avait récupéré sa part après, donc, disons, à la veille du départ de son père qui était Élie. Donc, c'est-à-dire que dans la norme des choses, un enfant récupère à la veille au départ. Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, si nous parlons de Samuel, Samuel ne connaissait pas Dieu. Vous comprenez? Samuel ne connaissait pas Dieu. Voilà. Mais il était dans les temples. Il travaillait dans les temples. Voilà. Il faisait l'œuvre de Dieu dans les temples. Mais l'œuvre de Dieu sous l'autorité de son père, Élie le sacrificateur. Écoutez-moi, laisse-moi d'abord finir. Écoutez-moi. Et la Bible dit, quand l'Éternel appela Élie, plutôt Samuel, il n'a pas répondu à l'Éternel. Il est allé vers Élie. Parce que Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Il était habitué à écouter la voix de son père Élie. Et pendant que Dieu appela, n'est-ce pas, Samuel alla vers Élie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens nous disent? C'est papa, mes frères. Ce vieux est en train de me bloquer. Il est contre moi. J'ai reçu l'appel. Il est en train de me freiner. Mais quand tu reçois l'appel, quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas faire l'autoproclamation. Tu dois aller. Mais écoutez, prophète, si quelqu'un reçoit l'appel et il en parle avec son père, ok, ou bien le père sait aussi que l'enfant l'appelle, et le père lui-même ordonne l'enfant dans le ministère avant de s'en aller. Et il devient les 2 pasteurs ou les 2 prophètes, ou bien le pasteur et l'évangéliste. Cela n'empêche pas. Paul a travaillé avec Timothée. Il appelait Timothée comme son compagnon d'œuvre. Le problème, ce n'est pas de ordonner avec précipitation, ou de ordonner ou de consacrer d'une manière, je ne sais pas moi. Mais le problème, c'est la circoncision du cœur. Ce qui nous dit aujourd'hui, c'est quoi, maman? C'est la précipitation. Nous avons nos ambitions. Si nous n'allons pas travailler avec nos enfants, alors nous allons travailler avec qui? Vous comprenez? Paul, n'est-ce pas? C'est lui qui est le père de Timothée. Paul, c'est lui qui est le père de Tite. Et si nous lisons dans les livres de Tite, chapitre 1, verset 5, vous allez voir l'esprit de la libéralité de Paul. Paul dit à Timothée, et plutôt à Tite, je t'ai laissé en Crète pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Mais selon mes instructions. Voilà une bonne complémentarité entre le Fils et le Père. Père. Le Fils et le Père. Voilà. Si nous allons encore revenir quelque part, vous allez voir. Quand Élisée était avec Élie, Élisée ne faisait pas ce qui passait dans sa tête. Élisée faisait ce que son père lui disait de faire. Voilà. Pour aller plus loin. Vous savez que selon
l'histoire et les commentaires des théologiens, hein, avec des recherches, Élisée a travaillé auprès d'Élie pendant 28 ans. Voilà, 28 ans. Sans garantie, sans compromis et sans salaire. Alors que Élisée n'a rien réclamé à Élie. Qu'est-ce qu'il gagnait en fait, tout ce temps-là, d'être à côté de cet homme de pendant 28 ans? Il gagnait les instructions. Il gagnait l'encadrement. Il gagnait la formation. À la 28e année, il va maintenant recevoir le double de ce que son père n'avait pas. Mais est-ce que pensez-vous que c'est facile d'attendre ces 28 ans-là lorsqu'on a un Élie qui n'est pas coordonné, qui n'est pas lui-même déjà... Mais si ce n'est pas facile, c'est l'ambition de l'homme. Vous savez, si David a attendu pendant combien d'années? David, pour monter dans le trône, il a dû attendre pendant 10 ans. Le jour où le prophète Samuel récupéra, n'est-ce pas, Samuel dans la brousse, pour oindre Samuel, il avait dit, David plutôt, que tu deviendras roi. Il n'est pas monté directement dans le trône. Hein? Il a traversé des temps, des moments difficiles. Jusque-là, tué Goliath. Il s'est passé 10 ans pour monter dans le trône. Et pour votre bonne information, même David, quand son temps de monter au trône plutôt, est arrivé, David n'a pas fait l'autoproclamation royale. Il a été ordonné et consacré. Lisez un peu si vous voulez. Nous voulons lire... dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, vous avez... Chapitre 5. Lisons ça plus rapidement ici. Verset 1er jusqu'au 3e verset. Vous allez voir la procédure. 2 Samuel. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 1 à 3. 1 à 3. Et nous lisons pour nous 2 Samuel 5, 1 à 3. La Bible me dit ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit: tu perdras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Continue. Et il dit encore dans le verset 3, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et il oignit David pour roi sur Israël. Il a été oigni par les anciens de la ville. Il n'a pas fait l'autoproclamation royale. Donc ça c'est une deuxième onction, parce qu'il a d'abord reçu par Samuel. Là, ça c'est la confirmation. Donc quand on est... Écoutez-moi, l'huile que Samuel avait déposée sur David était l'huile de son appel. Mais ici maintenant, ce n'était pas question d'appel. C'est l'huile de la confirmation de ce... Donc on peut dire que c'est l'ordination. Voilà. Parce que dès l'huile de Samuel jusqu'à l'huile des anciens, il s'est passé 10 ans. Voilà. Et ces 10 années-là, vous allez voir les expériences que David avait connues. C'est très important. Donc ça veut dire que, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tous ces enjeux du ministère et tout ce qui se passe, surtout le problème des collaborations, d'assistance, il y a aussi un problème aussi. Le problème c'est quoi? Si toi-même tu n'es pas enseigné, tu n'auras pas aussi la capacité d'enseigner d'autres personnes. On donne ce qu'on a. Oui, ça dit que déjà c'est qui encadre peut-être son malade. C'est la vérité. Lui-même qui se proclame père. Qui est son père maintenant? Oui, parce qu'il y en a qui n'en ont pas aussi. Parce que c'est pas possible d'être un père sans avoir un père. C'est ça que la Bible dit. L'apôtre Paul dit ceci. Pasteur, tu es venu dans le ministère, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas enseigner, tu ne sais pas exhorter, tu es venu dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée: ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Vous comprenez? Donc, tu ne sais que prêcher ce que tu as reçu de ton père. Après le temps que tu vas commencer à développer pendant que tu as l'expérience. La première prédication ne peut pas aller plus loin. Si déjà ton père prêche sur la croissance, et on te dit que le trésor prêche sur la croissance, tu vas aller chercher l'islamisme, récupère seulement la prédication et les enseignements de ton père. Vas-y. Ça ira, ça va marcher. Donc, cependant, si peut-être le père lui-même n'a pas de père, par exemple. Mais toi-même, tu n'as pas les pères. Pourquoi tu acceptes d'être appelé père? Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Mais écoute-moi, je sais que
c'est comme la monnaie courante. C'est l'histoire courante que nous sommes en train de vivre. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des... Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez que ce que nous semons aujourd'hui, c'est ça qui va nous rattraper au futur. Amen. Le comportement d'Élie le Tishbite l'avait attrapé dans le futur. Vous savez, quand Élie a commencé son ministère étant que prophète, il n'a pas révélé ses pères. On disait toujours Élie le Tishbite, Élie le Tishbite. Alors comme lui, il n'a pas dit à son fils Élisée qu'il avait un père, Élisée aussi n'appelait pas Élie père. Il appelait toujours Élie maître. Voilà pourquoi ce jour-là, quand les fils de prophètes inconnus, que leurs pères sont inconnus, les ministères de veuves sont arrivés, ils dirent à Élisée, non pas ton père, c'est que ton maître sera enlevé. En réalité, Élie n'était pas le maître d'Élisée plutôt, il était le père d'Élie. Mais parce que lui-même, Élie n'avait pas la notion de parler de ses pères. Mais comme Jésus... Pardon? On n'a même jamais entendu parler du père d'Élie. Mais dans le livre de Hébreux 18, il a révélé ses pères. Voilà. Quand Jézabel était là pour l'attaquer, qu'est-ce qu'il dit? Où est-il né de mes pères? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Les gens étaient étonnés. Oh, Élie aussi a les pères. Vous comprenez? Les gens étaient étonnés. Et voilà pourquoi, quand Élisée va dire maintenant mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie, il a récupéré l'héritage. Voilà. Mais prophète, il y a une autre enjeu qui est dans le ministère aujourd'hui, dans la vie commune que nous avons aujourd'hui. Et vous allez constater que c'est ça même qui fait le problème aussi dans le ministère. Il y a un problème de pouvoir. Qui fait quoi? Problème de pouvoir. Problème de finances. Qui dépasse qui? Problème de tout ceci. Qui est appelé comment? Ce sont des réalités bien-aimées qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je vais vous parler par rapport à mes expériences à la lumière et à la base de la parole de Dieu. Ouvre maintenant ta Bible dans les livres. Dans la jalousie se manifeste toujours dans les livres d'Exode. Si on peut voir. Exode. Laissez-moi d'abord trouver les versets, mais je sais que j'en aurai tout de suite là. Exode chapitre 33. Exode 33. Oui. Versets 10 à 11. Exode 33, 10 à 11. Voilà. Nous lisons pour nous Exode 33, 10 à 11. La Bible me dit ceci. Voilà, 33, 10 à 11. La Bible dit ceci. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Quelle a été la bonne volonté, la bonne foi de Josué auprès de son père Moïse? Ici la Bible dit serviteur de Moïse. On ne commence pas d'abord à être serviteur de Dieu, mais on commence d'abord par être le serviteur de son père. Alors, vous allez voir, Moïse avait placé sa confiance absolue à la personne de Josué. Et Josué aussi était sûr de cette confiance que son père ne pouvait rien faire sans toutefois recevoir auprès de Josué son observation, son opinion. Alors que le fils s'est trompé. Vous savez que si nous regardons les Écritures très bien, nous examinons que tout le temps et que Josué était avec Moïse, et quand Moïse avait voulu récupérer d'autres fils, Josué avait manifesté la jalousie. Et Moïse n'était pas d'accord avec le comportement de Josué. Parce que Josué disait, moi j'ai souffert avec les pères. Tous les 40 années, j'ai sacrifié quand même ma jeunesse. Même dans les fronts de combat, moi j'étais là. Mais comment ces gens qui sont venus peuvent quand même recevoir ce privilège si promptement? Alors que Moïse étant que père, leader charismatique, bien confirmé, basé et fondé par la volonté de Dieu, il n'a pas permis ce comportement à son fils Josué. Vous allez voir ça dans les livres des Nombres, chapitre 11.
Nombre 11. Oui. Chapitre 11, verset 28. Nombre 11, 28. Voilà, Nombre 11, 28, la Bible me dit ceci. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Écoutez bien, nous devons quand même mettre chaque chose à sa place. Voilà. Vas-y. Voilà. Le verset 28 du chapitre 11 de Nombre, il dit ceci. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Serviteur de Moïse. Depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Prit la parole et dit. Prit la parole et dit. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Vas-y. Le verset 29. Moïse lui répondit. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Voilà. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Le verset 30, je continue. Oui, 30. Le verset 30. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Vous avez vu la jalousie que Josué avait manifestée. Mais je suis le fils intime. Je suis le fils chéri. J'ai travaillé avec toi depuis ma jeunesse. Voilà. Mais c'est des autres prophètes qui sont venus prophétiser. Nous sont venus. Alors, si Moïse n'avait pas l'esprit de l'Éternel, il allait donner raison à son fils Josué. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des papas qui donnent raison à leur fils parce que ça c'est... Moi, je n'ai jamais donné raison à mes fils par rapport à une réalité négative. Si et son fils, ils sont venus... Mais si il aime son fils... Laisse-moi d'abord terminer. Je vais te dire, pasteur, nous devons quand même revenir aussi à la nouvelle alliance sur la base de la parole de Jésus-Christ. Il y avait des serviteurs qui sont venus à 9 h, à 12 h, à 16 h, à 18 h, ils avaient le même salaire. Si toi tu es venu avoir dans mon ministère, c'était par la volonté de Dieu. Mais tu n'es pas l'unique. Il viendra encore d'autres personnes. Parce que Christ, qu'est-ce que Christ avait dit? Demandez au maître de la moisson qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc tu n'es pas le seul ouvrier ou la seule ouvrière. Après toi, il y aura encore d'autres qui vont venir. Alors c'est ça que nous devons enseigner nos enfants. Que vous êtes là, la première génération, donc la seconde génération arrivera, la troisième, et ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas quand même qu'on reconnaisse, parce que là maintenant nous sommes en train de vous reconnaître comme anciens, comme aînés. Et il n'y a pas aussi une possibilité de reconnaître quand même des aînés. Parce que c'est comme si vous négligez cette reconnaissance des aînés. Mais qui peuvent négliger cela, ce sont les gens qui sont... je ne sais pas comment les... Le fait que la Bible dit qu'il ne faut pas être jaloux, l'autre viendra le matin, l'autre viendra à 12 h, recevra le même salaire, veut dire que celui qui, même ceux qui sont venus après peuvent dire que de toute façon nous sommes tous pareils, la Bible dit... Nous avons tous le même salaire, mais on n'a pas la même expérience. Oh, quand même. Vous comprenez? Oui. Et nous avons tous le même salaire, mais on n'a pas bossé d'une même manière. Voilà. Vous comprenez? Donc il faut respecter quand même la personne qui est entrée avant toi dans l'œuvre. Alors je vais te dire quelque chose. Cette jalousie-là s'est manifestée aussi au temps de Jésus-Christ. Voilà. Lisez un peu dans le livre de Luc. Les apôtres ont manifesté cette jalousie. Luc chapitre 9. Qui est le plus grand? Non, pas ça. Laisse-moi d'abord, c'est moi qui parle. Je ne parle pas des plus grands. Je réponds aux enjeux du ministère. Luc chapitre 9. Vas-y dans le verset 49. Verset 49 de Luc. Jusqu'au verset 50. Jusqu'à 50. Le verset 49 me dit ceci. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il n'est pas, il ne nous suit pas. Qu'est-ce qu'elle a été la réponse de Jésus? Et Jésus va répondre, ne l'empêchez pas. Lui répondit Jésus, car ce n'est pas contre vous et pour vous. Celui qui n'est pas contre vous, celui qui n'est pas... Ne l'empêchez pas. N'est pas pour vous, voilà. Répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous. Voilà. Nous ne pouvons pas empêcher ces gens qui n'ont pas appris ensemble avec nous. Ils peuvent quand même faire le travail de l'œuvre de Dieu, mais de quelle manière? Vous comprenez? Parce que nous devons travailler dans la complémentarité. Et c'est ça que je voudrais expliquer aux gens.
Nous devons mettre chaque chose à sa place. La jalousie se manifeste, mais il faut que les pères ou les leaders soient aptes de stopper cette hémorragie de la jalousie. Oh, donc ça veut dire qu'il peut y avoir la jalousie parmi les enfants, parmi les serviteurs. Mais oui, même dans la famille biologique, il y a quand même la jalousie entre les enfants. Voilà. Pourquoi Caïn va tuer Abel? C'est la jalousie. Voilà. C'est la haine. C'est maintenant donné au leader, au celui qui est le de père, savoir comment maîtriser les choses. Voilà. Faire asseoir des choses par rapport à ces réalités. Nous sommes quand même, voilà, pendant que nous parlons de la famille biologique, il y a aussi la famille spirituelle. Voilà. Tous nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Mais nous devons respecter quand même ceux qui sont nés, qui avaient connu une naissance avant nous, même dans les ministères. Mais qui doit établir cet ordre-là? Mais c'est les pères. C'est le leader ne le fait pas. Le leader ne le fait pas. Je pense que la fois passée, j'en avais parlé, mais pas dans la profondeur. Moïse travaillait dans la foule. Il n'avait pas l'administration dans son liderances, dans le leadership de Moïse. Il n'avait pas l'organisation. Mais l'homme qui avait l'expérience avant Moïse, c'était Jéthro, son beau-père. Il va s'approcher auprès de Moïse et il dira à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Voilà. Je vais te donner un conseil. Tu dois faire organiser l'organisation et l'administration. Mais avant de le faire, qu'est-ce que Jéthro avait dit à Moïse? Vas-y, dans le livre de Exode, chapitre 18. C'est ça qui nous manque, maman. Mais écoutez, prophète, si par exemple, il n'y a pas aussi des Jéthro, ou bien s'il y a un Jéthro mais qui n'est pas écouté. Les Jéthro sont toujours là. Mais des fois, ils sont... Même dans le désert, écoutez-moi. On ne les voit pas. Comment vous ne les voyez pas? Vous savez ce que moi... On ne les écoute pas. Écoute-moi, moi je suis un grand leader charismatique dans ma nation. Personne ne peut me contester comme prophète Miez-Antoine, un ancien. Vous comprenez? Mais est-ce que quand j'organise des conférences, tout le monde vient? Qu'est-ce que les gens disent? Ah, ce vieux-là cherche leur gloire. Mais nous voulons quand même transmettre, n'est-ce pas, ce que nous avons reçu auprès de nos pères. Mais les bâtards qui sont là, excusez-moi les termes, voilà. Hein, les soi-disant ministres, les gens qui sont venus par rapport à leur ventre, ce que l'apôtre Paul disait, ils sont venus, ils travaillent non pour la gloire de Dieu, mais ils travaillent pour leur ventre. Voilà. Leur Dieu, c'est leur ventre. Quand quelqu'un, son Dieu et son ventre, vous pensez qu'il va accepter l'œuvre ministérielle, qu'il soit encadré? Non. Ce sont des gens qui sont venus pour les salaires. Donc c'est très important que les leaders soient aussi encadrés. Mais comment toi tu es leader et leader qui n'est pas encadré? Tu es leader par rapport à quoi? Non, mais puisqu'il est déjà leader, veut dire qu'il a terminé l'encadrement. Non, il a fait l'autoproclamation. On ne peut pas terminer l'encadrement. C'est-à-dire on atteint un niveau où on n'est plus besoin d'être encadré. On finira à apprendre les jours que nous allons mourir. Amen. Pendant que nous sommes vivants, nous avons toujours besoin d'apprendre. Parce que personne ne se suffit de lui-même. Vous comprenez? Mais admettons qu'il y a un Jéthro qui parle, mais Moïse ne veut pas écouter. Mais les conséquences seront là. Si les conseils ne conseillent pas, ce sont les conséquences qu'il faut conseiller. Si je comprends bien, tout ce qui nous entoure, des choses qui se passent dans les églises, les divisions, les mésententes. Mais lisez d'abord ce que je vous avais dit là. Oui, vous avez dit dans Exode 18. Exode 18. Christ avait dit, allez dire à ces renards-là. Il a appelé les gens renards. Hein? Race de vipères. Il a dit des races de vipères, des tombeaux blanchis. Mais aujourd'hui, si vous essayez ça, on dit il est païen, comment il incite les gens, il n'est pas spirituel. Moi, si je dis quelqu'un c'est à une personne race de vipères, si vous me contredisez, je dis je suis en train d'utiliser, j'utilise le langage de mon maître. Amen. De mon sauveur. Voilà. Il faut qu'il ait quand même la discipline. Voilà, bien aimé, nous sommes avec le prophète Miezi, nous sommes en train de courir vers la fin, mais sinon c'est très bénéfique ce que nous sommes en train de faire ici pour vous et pour nous. Nous sommes en train de parler des enjeux du ministère parce que nous avons besoin des anciens, les aînés qui ont l'expérience de pouvoir aussi nous aider parce qu'il y a trop de problèmes et vous et moi nous savons. Et Dieu nous aidera parce que l'œuvre est à Dieu. Voilà, et vous avez parlé de Exode 18. Merci. Commencez par le verset 17. Voilà, bien aimé, nous allons pour nous lire Exode 18, le verset 17 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces.
et tu ne pourras pas y suffire seul. Le verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur des ordonnances, des lois et fais-les connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Voilà. Le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux-mêmes, sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par rapport à ce conseil que Jéthro va prodiguer à son beau-fils Moïse? Et c'est ça que nous manquons par ce trésor. Et c'est ça que nos enfants, ou ceux qui se prétendent dire ministres de Dieu, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas comprendre. Écoutez, pour bel et bien administrer et organiser l'église, et pour éviter ces enjeux ministériels à lesquels nous sommes en train de parler, nous devons quand même suivre la bonne manière de ceux qui nous ont précédé la lèvre de Dieu. Et la Bible dit ceci, dans le verset 21. Enseigne-les les ordonnances et les lois. Donc quelqu'un qui veut être consacré, quelqu'un qui veut être dans le travail, la première des choses, il doit passer par les disciples là. Il doit être enseigné. Il doit comprendre les lois et les ordonnances. Et la Bible continue de nous dire, et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Un serviteur, un fils, un collaborateur ne peut pas faire selon ce qui se passe dans sa tête. Ne peut pas suivre les chemins qu'il pense à suivre. Parce que la Bible dit, c'est les leaders, ou c'est le père, c'est le visionnaire qui a reçu les enseignements quelque part, et c'est lui qui a l'amabilité, la force d'enseigner. Mais s'il n'a pas reçu les enseignements, mais il prend les gens, il encadre. Mais il va donner quoi? Je donne un exemple. Laissez-moi d'abord terminer mon idée. Attendez papa, je suis avec vous. Vous êtes papa et je suis en train d'apprendre chez vous. Vous faites quelque chose qui m'écoeure, qui ne me plaît pas. Je me lève, je pars avec quelques-uns. Mais je fais aussi ma part. Mais écoute, c'est là où nous sommes en train d'amasser les désordres. Voilà. N'oublie pas qu'il y a la loi ou les principes. Parce que ce qui se passe, hein, dès que quelqu'un quitte ici, il prend sa part. Je ne dis qu'on ne veut pas, mais la Bible déclare ce qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il va moissonner. Mais comment faire pour prévenir toutes ces choses? Mais c'est ça, comment faire? C'est ça que je suis en train de parler, maman. Comment faire? La Bible dit ceci dans le verset 21. Ils doivent être enseignés, les lois et les ordonnances. Ils doivent connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Si quelqu'un ne veut pas être enseigné, il va faire ce qu'il pense dans sa tête. Et voilà pourquoi nous avons maintenant des églises et des serviteurs de Dieu comme des... Les gens viennent. Mais écoute-moi, dans la nature humaine, l'homme cherche là où il y a la faiblesse. Là où il y a la libertinage. Le libertinage, voilà. Quand le libertinage est là, l'homme cherche toujours la facilité. Écoutez-moi, la Bible dit ceci, maman. Après avoir été enseigné, maintenant Moïse, tu dois voir ceux qui ont maîtrisé la loi et les ordonnances, ceux qui ont maîtrisé l'enseignement, choisis parmi tous les peuples. C'est tout le peuple qui a reçu les enseignements. C'est tout le peuple qui avait reçu les encadrements. Mais tu ne vas pas mettre tout le peuple dans le service. Alors, il donne maintenant la condition. Il dit, choisis parmi tous les peuples des hommes capables. Pour que tu passes à une responsabilité, tu dois quand même être capable. Des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres,
ennemi de la cupidité établi. Ici, vous allez voir, il n'y a pas de romba yasho koraba tatata yosho. Il n'y en a pas là-bas. On n'a pas parlé sur le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est le problème de l'organisation. Tu peux avoir l'onction, mais tu es désorganisé. Moïse parlait avec des face à face et tête à tête. Mais Dieu n'a pas montré à Moïse l'organisation ou l'administration. Il a été envoyé vers Jésus. Donc, ça ne suffit pas à soi-même dans les choses. Mais non. Il faut se compléter. Mais même Moïse, si on peut aller plus loin, hein, maman, si nous sommes en train de parler sur l'agent du ministère, on dit que moi c'est Dieu qui me parle. Vous savez que Moïse était perdu dans le désert. Quand même, il a demandé il a demandé le soutien et l'aide d'Obab. Oui. Donc si Obab n'était pas là, alors que la Bible dit pendant la nuit, il avait la force. Mais ici, le leader ne peut pas être perdu. Si dans nos églises, un leader ne peut pas être perdu. Nous sommes têtis. Il connaît celui qui est le leader, c'est lui qui parle avec Dieu face à face. Nous sommes têtis. Moïse, pendant la nuit, il avait la colonne de feu. Pendant la journée, il avait la colonne de nuée. Mais dans le désert, il s'est perdu. Il va chercher Obab. Alors, et pour ces Moïse-là qui se perdent, mais qui n'acceptent pas, parce que sinon tu vas montrer ta faiblesse aux enfants, tu vas montrer ta faiblesse à tes collaborateurs. Et comment faire avec ces gens de Moïse? Il est leader, mais il ne veut pas montrer ou accepter qu'il est perdu. Nous tous, nous sommes faibles, maman. Ah bon? Un leader. Même, papa, maman, laisse-moi vous dire. Je peux te donner un verset. Oui, qu'est-ce que David dit? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Amen, amen. Amen. Mais il y a un verset, il y a un mot qui me frappe ici, parmi les choses que je suis en train de citer. Il dit qu'il soit ennemi de la cupidité. Or, la cupidité a à faire avec tout ce que nous savons, l'argent, le matériel. Pourquoi il va parler de la cupidité pendant qu'on est en train de vouloir organiser l'église, organiser l'assemblée des dieux? Pourquoi seulement la cupidité? Parce qu'il a cité des trucs très intrigants. Il a parlé d'être capable, il a parlé de craindre Dieu, intègre et ennemi de la cupidité. Ennemi. Pourquoi seulement ennemi de la cupidité? Mais quand on n'est pas ennemi de la cupidité, on va vivre avec l'esprit d'avarice. Voilà. Hein? Mais il y a des hommes de Dieu avares, des pasteurs avares, des leaders avares. Mais c'est ça pour moi. C'est ça que je te dis. Tout le monde, tout homme est faillible et nous avons de la faiblesse. Mais il trouve les versets de lui par rapport à ça, que c'est pas faillible. On ne peut pas cacher ses faiblesses par rapport derrière la parole de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des imparfaits. Nous devons comprendre et accepter nos erreurs et nos fautes. Et nous devons aller plus loin. Voilà. Lisez un peu avec moi 2 Samuel. Voilà, nous allons vraiment terminer ici. Parce que nous sommes en train d'écrire aussi des chapitre 3, verset 39. 2 Samuel 3, 39. Bien aimé, nous sommes en train de nous aider à comprendre les enjeux du ministère, tellement il y en a beaucoup. Et nous sommes en train de courir à la fin de notre émission. Et nous allons lire dans 2 Samuel 3, le verset 39. La Bible me dit ceci. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tcheruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Il reconnaît qu'il est faible. Il est faible. Et si Moïse qui parlait avec Dieu face à face, il pouvait reconnaître sa faiblesse ou ses faiblesses, à combien plus forte nous, on ne peut pas reconnaître nos faiblesses. Donc c'est normal. Mais lorsqu'un homme de Dieu est avare, il pense que c'est normal. De toute façon, on n'est pas venu servir Dieu pour l'argent. Donc il peut aussi nous dire ça. En tout cas, je suis leader, vous travaillez pour Dieu, Dieu vous bénira, Dieu vous fera du tout. Et c'est aussi biblique. Mais non. Parce que vous avez dit tout à l'heure ici que lorsqu'on est serviteur de Moïse, puisque je suis son serviteur. Maman, dans la vie, nous devons savoir éviter l'esprit d'égoïsme. Amen. Il faut savoir partager. Amen. Tu quittes de chez toi, tu travailles avec moi. Tu es là, par exemple, à temps plein, ou bien même à temps partiel. Mais moi, j'ai les possibilités quand même. Est-ce que je ne peux pas savoir aider? Non, mais on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour Dieu. C'est Dieu qui va vous payer. Mais Dieu nous paye au travers des hommes. Dieu nous paye d'une manière et d'autre. Cela n'empêche pas que je puisse soutenir mes enfants qui travaillent avec moi. Parce que lui aussi, il a souffert pour devenir leader. Mais écoute-moi,
non parce que toi tu as endurer des cicatrices, moi aussi je suis obligé d'endurer des cicatrices. Pourquoi nous disons que Jésus-Christ a pris ma place? Tu es passé par là afin que quand je viendrai, je puisse quand même trouver la facilité. En 4 mois, c'est tout. Il y en a ceux qui disent que moi aussi j'ai souffert. En tout cas, c'était pas facile pour moi. Tout le monde a souffert. Mais la souffrance n'est pas de la même dimension. Amen. Et de la même diapason. Mais il faut partager ça. Il faut quand même, écoutez-moi maman, il faut quand même souffrir. Parce que pendant que nous sommes en train de traverser des épreuves, des tentations et toutes ces choses-là, cela veut dire Dieu est en train, n'est-ce pas, de faire introduire à nous son caractère divin. Amen. Donc s'il faut que cela nous devons passer par ces chemins. Hein? Comme je disais, on peut dire que Moïse était faible. Vous savez, il y a d'autres regards qui prêchent que Moïse, il fut un moment que Moïse était faible. Pourquoi? Quand il était dans la montagne, ses mains étaient faibles. Mais papa, maman, vous qui me suivez, est-ce que quelqu'un peut quand même résister comme ça pendant 24 heures sans toutefois baisser ses mains? En d'autres termes, c'était le soutien spirituel. Cela veut dire que Moïse parlait avec des face à face, mais il ne se suffit pas de lui-même. Il avait quand même besoin d'être soutenu. Voilà pourquoi il avait la présence d'Aaron et Ir. Même Jésus-Christ lui-même, il a demandé quand même le soutien spirituel à ses disciples. Vous n'avez pu donc prier 1 heure avec moi, veillez et priez. Il a demandé que ses disciples prient avec lui. Vous comprenez? Alors pour la conclusion, je pense qu'on ne peut pas tout finir. Non, pas aujourd'hui. Je disais déjà que je vous ai donné les références de Samuel chapitre 3 verset 39. Oui. Hein, qu'est-ce que David dit? David dit qu'il se reconnaît faible et que Dieu sait juge les personnes qui font le mal parce que c'est peuple trop puissant pour lui. Alors Moïse avait dit face à face. La colonne de Noé était là pendant la nuit. La nuit. Hein? La colonne de feu pendant la nuit et la colonne de Noé pendant la journée. Mais quand ils sont arrivés au désert, pourquoi la colonne de Noé et la colonne de feu n'a pas fait son travail? Il va aller chercher l'Obab. Nous avons toujours besoin déjà à nos côtés. Vas-y, le livre des Nombres, c'est ça que j'ai cherché. Chapitre 10. Nombre 10, nous allons clôturer ici. Oui. Dans Nombre 10. 10, verset 29. Verset 29. Jusqu'au verset 31, on peut s'arrêter là-bas. Oui, Nombre 10, 29 à 31. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Il lui dit, nous partons pour le lieu de l'Éternel, le lieu dont l'Éternel a dit, je vous les donne, viens avec moi et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point. Obab, hein? Et Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous sommes, les lieux où nous campons dans le désert, et tu nous serviras de guide. Tu vois? Si Obab va leur servir de guide, maintenant quel est que dirais-je encore? Bon, la place de Noé, la colonne de Noé et la colonne de feu, c'est quoi? Parce que la colonne de Noé, le fait qu'il ait servi de guide. Et maintenant, il va dire à Obab, nous avons toujours besoin des gens. Amen, amen. Voilà, bien aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons toujours besoin des gens. C'est ici que nous nous arrêtons. Vous avez besoin des gens, peu importe l'onction que vous avez, peu importe la connaissance, peu importe l'expérience, peu importe l'ancienneté. Vous avez besoin de gens toujours ici dans le ministère, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que vous soyez un père, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un père biologique ou spirituel, vous aurez toujours besoin des gens. Et vous savez, lorsqu'on a besoin de quelqu'un, on doit être reconnaissant à ces gens-là. Papa, pour clôturer. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut assister même à ses enfants. Quel conseil donnerez-vous à ces pères qui n'assistent pas? Qu'est-ce que ça sème d'abord le fait de ne pas assister pendant que tu peux assister? Et quel conseil donner? Paul avait dit dans les livres des Galates, si nous avons la possibilité, nous devons faire le bien à tout le monde. Amen. Mais surtout à ceux qui sont chrétiens. Amen. Donc la Bible nous recommande de savoir nous assister, de savoir partager. C'est important. Christ aussi avait partagé, il est notre exemple. Quand il va faire le miracle de multiplication de pain et de poissons, ce n'est pas le partage. Mais ce pain-là n'était pas ce pain. N'était même pas le pain de ce qui était dans son groupe. C'était le pain d'un individu. Et quand nous partageons en récompense, il y a toujours le bénéfice ou la bénédiction.
Parce que la Bible déclare, celui qui épargne à l'excès deviendra de plus en plus pauvre. Donc nous devons savoir partager. Surtout à ceux-là qui sont autour de nous. Ouais, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, c'est très important de partager. C'est encourageant quand même. Et c'est encourageant aussi ceux qui sont autour de vous, qui vous soutiennent dans votre appel, dans votre ministère, savoir partager avec eux parce que ça fait partie des enjeux du ministère. C'était pour vous le pasteur Trésor dans La Vérité Libère avec le prophète Miezi Antonio. Nous vous disons merci beaucoup, à la prochaine et continuez à nous suivre dans notre site www.snmtv.net et notre page Facebook, vous savez, c'est Samuel Ndonga Ministries. À très bientôt, pasteur Trésor. Au revoir.